Bonjour à tous et bienvenue dans le royaume de Kea. Et oui, on est de retour pour les rapports de bataille. Ça faisait longtemps, hein. Et ben voilà, donc on va faire un petit rapport de bataille tout cool à 1500 points aujourd'hui avec Adri, pour vous montrer un peu, et pour que nous aussi on découvre en même temps le nouveau manuel du général, avec les galets, tondia et ainsi de suite. Donc pour ça, on va vous présenter des armées à 1500 points. Donc j'ai décidé de jouer mes Magotin of Nurgle, parce que c'est une armée qui est intéressante et surtout au niveau peinture, ça faisait longtemps que je vous l'avais pas montré sur la chaîne. Et Adri a décidé de vous ressortir ces fameux caradrons qu'on a déjà vus sur la chaîne plusieurs fois. Voilà, alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter ma liste. Donc ma liste c'est basée sur l'os crasseux. Donc l'os crasseux me permet d'avoir mes bêtes de Nurgle en ligne et d'avoir un arbre supplémentaire. Alors vous pouvez voir que Nurgle a décidé de fleurir les arbres aujourd'hui et de ne pas les rendre malades. Donc je vais utiliser ces morceaux de forêt là pour jouer. Alors c'est plus ou moins la même grandeur que l'arbre de Nurgle. J'ai quand même regardé pour que ça n'impacte pas le jeu en lui-même. Mais voilà, j'aime pas trop les arbres de Nurgle, je préfère ces arbres-là, donc voilà. Pour représenter ma liste, j'ai aussi pris une nouvelle grande stratégie. Pas de place pour les faibles, donc qui va faire que je vais devoir tuer toutes les lignes de mon adversaire. Donc on verra la liste armée d'Adri juste après, donc je vais devoir tuer toutes les lignes. J'ai choisi comme triomphe inspiré. Donc inspiré me permet de pouvoir relancer une charge. Voilà, je suis à 1490, donc je ne sais pas encore si j'aurai le triomphe ou pas, on verra avec la liste d'Adri. Mais voilà, en tout cas c'est le triomphe que j'ai pu choisir. Pour commencer, j'ai pris Papy Nurgle, parce que cette figurine est trop belle pour ne pas la prendre dans une liste d'armée, je trouve, voilà. Elle est équipée, comme vous pouvez voir, l'épée, le fléau, donc je n'ai pas fait un grand immonde spécifique pour les invocations, j'ai vraiment fait un grand immonde spécifique pour taper sur la gueule des gens. Voilà, il a des petites jambes, mais il a des gros bras musclés, donc on va utiliser ces gros bras musclés. Pour cela, je lui ai mis l'infestation de Nurglings, qui va me permettre de donner des bonus aux Nurglings autour de moi. Alors vous voyez que dans ma liste de base, je n'en ai pas. Évidemment, Nurgle est spécifié pour invoquer des unités au cours de la bataille. Donc voilà, j'ai du porte-pêche, j'ai des bêtes de Nurgle et j'ai des Nurglings à invoquer. Ça me permettrait de les booster, mais surtout, c'est ça qui est surtout intéressant, l'infestation de Nurgling va donner un -1 pour le toucher. Voilà, que ça soit au tir ou au corps à corps, -1 pour le toucher. Alors, j'ai fait ma liste ne sachant pas ce qu'Adri allait jouer, et Adri a fait sa liste ne sachant pas ce que j'allais jouer. Donc, ça peut expliquer certains choix, heureux ou malheureux, ouais. On verra. Alors, comme artefact, il a le bourdon. Flétri. Donc le bourdon flétri fait que toutes les unités ennemies qui vont faire des tests de maladie devront le faire sur 3+. Enfin, je vais lancer les dés et ils vont se prendre des blessures mortelles sur 3+, au lieu de 4+. Donc je rappelle, Nurgle en fait va mettre des points de maladie à chaque fois qu'ils vont faire des 6 pour toucher. Ou si à la fin de ma phase de mouvement et la fin de d'une des phases de mouvement et d'une des phases de corps à corps, il a les unités qui sont au contact d'une ou plusieurs unités de Nurgle. Voilà, donc je mettrai des points de maladie qui va faire des blessures mortelles et ainsi de suite. On montrera ça pendant la partie, comment ça fonctionne. Le sort, c'est abondance de chair. Alors j'ai longtemps hésité parce que comme la méta va partir sûrement sur des hordes, il y avait le sort qui faisait des blessures mortelles sur des hordes autant de dés que d'unités de figurines. Mais j'ai préféré celui-là, même si de base je l'aime moins. C'est le sort qui donne plus 1 PV à une unité jusqu'à ma prochaine phase. Pourquoi? Parce que j'ai qu'une seule unité de porte-peste dans mon armée. Et donc je vais essayer de la booster bien pour pouvoir qu'elle puisse résister. Parce que comme vous savez, l'unité de porte-peste qui est là sera vétéran de galet. Donc si Adri a choisi de mettre, comme moi j'ai fait, un détachement de bounty hunter, de chasseurs, ça va augmenter les dégâts dessus. Donc j'ai préféré essayer de les rendre un peu plus résistants, encore plus que Nurgle pourra apporter. À côté de ça, je vais mettre Horticulus parce que c'est ma figurine préférée, une de mes figurines préférées, que j'adore et que j'adore les bêtes de Nurgle. Donc il booste bien les bêtes de Nurgle, il est assez résistant, 10 points de vie, sauvegarde à 4. Donc toute mon armée va avoir la protection à 5+. Donc voilà. Et puis il a un escargot, et je crois que ça permet de tout faire, un escargot. Et donc je vais prendre 10 porte-peste ainsi que 2 bêtes de Nurgle. Vu que je joue en os crasseux, mes bêtes de Nurgle deviennent des lignes.
donc ça va me faire 3 lignes, mais ne sont pas des vétérans de galère, parce que comme vous savez, il faut que ça soit de l'infanterie de 4 points de vie ou moins, donc elles ont 8 points de vie, donc effectivement ce ne seront pas des vétérans de galère. Donc en vétéran de galère, je n'aurai qu'une seule unité. À côté de ça, je vais avoir 2 x 3 bourdons de la peste. Et niveau détachement, bataillon, j'ai pris le bataillon Bounty avec mes 2 unités de bourdons de la peste, donc qui vont avoir +1 en dégâts contre les unités galets de mon adversaire. Et le reste sera en battle régiment, ce qui va faire que j'aurai 3 pouces. Voilà pour mon armée. Remerciements aussi à DAT, le service de peinture Bobcat DAT, pour la peinture de mon armée qui est vraiment magnifique. Et je vais passer la main à mon futur adversaire. Yes, donc moi je suis de retour avec mes caravans, vous avez déjà vu plusieurs fois sur la chaîne. Donc c'est, on va dire, une liste plus ou moins classique, donc avec un amiral, un Henry Master, qui lui d'ailleurs sera mon général, qui a comme artefact la merveilleuse artefact des bombes à phosphore. Non. Et qui a comme trait de général le porteur de rancune. Donc le porteur de rancune, c'est... ça. Exactement. Je choisis un héros adverse au début de la partie. Et je double mes dégâts sur lui en mêlée. Donc ça peut être intéressant pour aller chasser un petit héros ou quoi. Ou si je me dis, ok, lui, je sais qu'il peut faire mal, je vais essayer d'aller le chercher. Donc ça c'est pour mes héros. Ensuite en ligne j'ai 2 x 10 arcanautes. C'est de la pièce classique, hein. Elle tire quand même relativement bien quand elle est autour d'un point. Et c'était surtout pour contrôler, avoir des petites zones de contrôle et embêter l'armée d'en face. Ensuite j'ai un gros pavé de 10 Thunderers qui ont dans l'escouade 2 lance-flammes, ou lance, je ne sais plus trop quoi. Lance qui pète. Voilà, qui vont juste leur donner -1. Malheureusement c'est pas -2 parce qu'il y en a 2, mais j'en ai 2, j'avais 2 figurines, j'avais envie de les utiliser. Et eux, donc c'est un gros pavé de 10 qui vont être dans cette magnifique chose qui est l'Ironclad, qui est équipée du canon. Je sais que beaucoup de gens ont tendance maintenant à la jouer avec la Gatling. Moi j'ai encore une préférence pour le canon. J'aime bien la puissance pure que le canon peut apporter. T'as pas un gros boom? Oui, où ça fait comme ça. C'est au choix. Maintenant pour venir à l'Ironclad, comme je joue la ville de Barracker Base, il y a l'artefact Landry... La merveille d'ingénierie, voilà, je ne trouve plus le mot, que je suis obligé de prendre, qui est le souffle de Morgrim. Et c'est aussi quelque chose qui est très efficace contre de la masse. Bon, là, c'est dommage, il n'y en a pas tellement. Après, il a une grosse masse, mon grand immonde, hein, mais ça marche pas dessus, mais il est gros. Je peux pas lancer le nom de dés équivalent de TPV, non? Ah, ce serait pas mal, ça. Hein. Ça serait pas mal. Mais non. Alors, et pour compléter ma liste, l'ingénieur, il a ses petits initiés. J'ai 2 fois 3 Zendrin Riggers qui peuvent préparer l'Ironclad si jamais. Et pour les bataillons, j'ai aussi le bataillon de chasseurs de tête qui comprend mes 2 x 3 Zendrin Riggers. Et après, j'ai le bataillon en une pause qui comprend tout le reste de mon armée. Donc on va être en 3 pauses chacun, donc ça va être pas mal pour choisir. Donc voilà, donc comme d'habitude, ça c'est la petite vidéo de présentation des listes. Donc on vous présentera le scénario et le déploiement une fois fait pour le rapport de bataille. Et on vous dit à bientôt dans les royaumes de Kea.